Alors, c'est l'équipe M10 pour le cas marketing au niveau collégial. Donc, je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Donc, vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes, 30 secondes et ensuite les 10 dernières secondes ce sera sur les dos de la main. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes. C'est important, il ne faut vraiment pas que vous mentionniez le nom de votre CE. Ensuite, les juges bénéficieront d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler, lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Donc les juges vont se présenter. Directrice de recrutement et des communications, recrutement, on l'équipe à la fin de la journée. Ici, à la faculté des sciences d'administration, coach en marketing aussi. Catherine Hood, ancienne étudiante de la faculté et maintenant collaboratrice et service conseil chez Cossette. Donc, on commence avec 3 mots: responsable, innovateur et énergie. Quels sont les 3 mots sur lesquels nous, BM2 Marketing, composé de Vincent, Rosemary et moi-même, Léonie, nous sommes basés pour vous donner des stratégies efficaces à l'image de votre entreprise? Responsable, parce que vous offrez à vos consommateurs des produits sains et frais. Vous avez conscience des enjeux sociaux présents dans la société. Innovateur, parce que vous êtes à l'affût des nouveautés. Vous ne voulez pas être un commerce de sushi comme les autres, vous vous démarquez. Énergique, à cause de votre équipe de travail, ainsi que le dynamisme et une équipe soudée. Donc, ça marche pas. Okay. Donc, ce que vous nous avez demandé de faire, vous voulez qu'on réalise une campagne de marketing qui va nous permettre d'attirer une nouvelle clientèle, ainsi que de les fidéliser le plus longtemps possible avec, pour qu'ils comprennent que c'est vous le meilleur choix. Aussi, vous voulez attirer un nouveau segment, soit les jeunes dynamiques ainsi que les professionnels. On sait que vous avez déjà des professionnels dans vos segments de marché, mais vous voulez vraiment chercher à les attirer le plus possible. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une analyse. On va voir de haut qui vous êtes, quelle est votre entreprise. Ensuite, on va vous proposer quelques stratégies efficaces pour arriver à respecter nos objectifs, suivi d'un budget et d'un échéancier pour voir combien ça va coûter tout ça avec notre budget de 3 000 $, ainsi que qu'est-ce qui va être fait à quel moment dans la prochaine année. Ensuite, on va voir le contrôle, comment est-ce qu'on va évaluer si nos stratégies ont marché, on sait qu'elles vont marcher, ainsi qu'une vision d'avenir, où on va être rendu avec tout ça à la fin de la campagne. Donc, ce qui nous amène à savoir qui vous êtes. Donc, on sait que vous connaissez votre entreprise, vous savez qui vous êtes, mais on va quand même s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, Sushi Inn, vous êtes une entreprise qui avait une équipe soudée, puis vous offrez des menus variés. Par contre, la fidélisation de la clientèle est un défi à relever présentement. Par contre, votre situation géographique, donc vous êtes situé sur un boulevard qui est très passant, puis vous offrez des menus qui sont à plus bas prix que la compétition. Donc, c'est une opportunité pour vous sur le marché. C'est sûr que les concurrents demeurent toujours une menace, donc on va travailler avec ça pour élaborer les stratégies. Pour savoir où on s'en va, on a besoin d'élaborer la destination finale. Et pour ça, nous avons élaboré 4 objectifs que voici. Pour commencer, on veut faire en sorte de voir de nouveaux visages dans le commerce, voir de nouveaux clients, et ensuite, avec les stratégies que nous avons élaborées pour vous, nous voulons augmenter la clientèle de 7% et par la suite augmenter le budget que nous avons de 3 000 $ à chaque année de 10% avec les économies que nous allons faire avec les stratégies élaborées. Donc, tout ça nous amène à vraiment comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc, j'imagine, mesdames, que vous connaissez tous toute une Camille qui a 17 ans. Notre Camille à nous, elle vit dans la ville de Saint-Nicolas. Elle va à l'école secondaire
secondaire dans cette même petite ville. Elle est en couple peut-être depuis 1 an et demi, 2 ans, donc elle a l'habitude d'aller souper au restaurant avec son amoureux. Elle est adepte de nouvelles sensations, comme on sait, comme la plupart des jeunes de 16 à 19 ans. Et puis, elle travaille à temps partiel, donc elle n'a pas un gros budget resto. Par contre, vous êtes un restaurant de sushi qui offre des prix assez bas, donc vous allez facilement pouvoir aller chercher. Camille avec ça. Ensuite, Simon, 30 ans, le classique. Notre Simon, encore une fois, vit à Saint-Nicolas. Il est conseiller financier chez Desjardins. On sait qu'il y a une caisse Desjardins proche de Sushi Ville, donc il a tendance à être dans les environs souvent. Il est célibataire et il vit une vie saine et active. Donc les sushis, vos sushis sont santé, donc c'est quelque chose qui peut attirer Simon. Et il est à la recherche d'une âme sœur, son âme sœur va pouvoir l'amener manger des sushis chez vous. Tout ça nous amène à quelques stratégies qu'on vous offre pour aller rejoindre Camille et Simon. Pour la première stratégie, nous avons étudié Click and Link. Click and Link, qu'est-ce que ça consiste? Un site internet permettant aux gens, comme nous avons dit précédemment, Simon et Camille, de pouvoir faire des commandes en ligne pour soit l'apporter, pour aller la commander, le préparer d'avance et aller chercher par la suite, ou tout simplement faire une commande en ligne pour, qui se fasse, pour une livraison. Premièrement, ce que nous voulons faire, c'est que simplement que la personne doit s'inscrire sur le site. Information de base, son nom, son adresse, son code postal. Et par la suite, on sait que vous investissez beaucoup d'argent dans l'infolette postale. Nous voulons éliminer ça le plus possible. Donc, les gens vont devoir choisir entre l'infolette postale ou l'infolette par courriel. Ça va faire en sorte que ça vous économise de l'argent. Et ça va faire en sorte que l'infolette par courriel va offrir des avantages un petit peu plus bénéfiques quand les gens vont utiliser le service en ligne. Ce que ça va permettre, c'est lors du service en ligne, quand ils vont commander, on va dire, une certaine gamme de sushis, ils vont avoir le droit à un code qui va être envoyé dans l'infolette qu'ils vont pouvoir utiliser. Et en rentrant le code, ça va leur donner un certain pourcentage, un petit peu plus avantageux que d'utiliser l'infolette, parce qu'on a aussi le sens de pouvoir économiser de l'argent. Ensuite, lorsqu'ils vont faire une commande en ligne, ce que nous voulons offrir, c'est vraiment le service le plus complet possible en offrant le menu sur le site, en ayant certaines informations en plus, comme menu santé, menu VG, vraiment, menu, on sait que la friture est beaucoup plus populaire, surtout votre restaurant qui l'a parti, donc on veut vraiment créer plusieurs choix. Ensuite, on veut éliminer le plus possible la carte fidélité parce qu'on sait que les gens sont ils ont de plus en plus de cartes à traîner avec eux. Donc on veut l'éliminer. Ce qui vont permettre, comment ça va marcher? C'est simple, lors de l'inscription, ils vont prendre le numéro de leur carte et ils vont avoir une case en bas qui vont pouvoir rentrer le numéro de la carte. Ce qui va faire en sorte que tout leur point va être redirigé directement sur leur profil et ce qui va faire qu'ils vont pouvoir avoir un accès en tout temps de leur point et de savoir où ils s'en ont rendu, quel rabais qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'ils peuvent avoir une carte cadeau, tous les petits objets qu'ils pouvaient avoir, mais là, ils ne seront pas obligés d'appeler ou de se présenter, ils vont toujours avoir l'information en ligne. Ensuite, lors de la première commande, ce que nous allons faire, c'est un rabais de 15% lorsque la commande va être passée, lorsqu'elle va être faite en ligne, ce qui va faire en sorte que les clients vont se sentir un peu plus confortable de commander en ligne et vont se sentir plus avantageux à ce moment-là. Ce qui va nous emmener à parler de la deuxième stratégie. On éclate votre jeu, une stratégie qui a été élaborée afin d'attirer l'attention des clients. Étant donné qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore la bannière, nous allons faire construire un mur de sushi artificiel, évidemment, parce que vous allez le mettre à l'extérieur de la façade. Donc, ceci va être très visible. Donc, du trottoir, de la rue, en voiture, ça va vraiment attirer le regard des gens. Ça va vous permettre de vous démarquer. Puis, étant donné que vous nous aviez donné comme mandat d'être innovateur, ceci amène de la nouveauté, puis même les gens vont pouvoir associer facilement le mur de sushi à votre bannière Sushi Yin. Donc, pour continuer, on a compris qu'en quelques mots, les gens peuvent facilement se souvenir de n'importe quelle entreprise, puis maintenant notre objectif, c'est que les gens se souviennent de la vôtre. Donc, on a décidé qu'on allait créer un nouveau slogan qui sera aussi simple que Yin. Puisque Yin est un mot très facile à dire, de 3 à 83 ans, on peut facilement dire le mot Yin. Donc, commander chez Yin, ainsi que trouver le commerce, le remarquer, c'est aussi facile que de dire Yin. Tout ça nous amène au budget. Combien pour tout ça? On va mettre un 35% dans notre nouvelle page, votre nouvelle page web, Click et Yin. Ça va nous prendre un concepteur web, ainsi qu'on va devoir mettre de
d'argent dans les petites promotions qu'on va faire sur la page web. Pour le publiciser, on a mis un 10 parce que vous êtes très actifs sur Facebook et Instagram. Avec 22 000 gens sur notre page Facebook, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, on va faire de la publicité pour votre nouveau click-in sur Facebook et Instagram. On va mettre un 10 pour ça. Oui, puis on va faire une publicité à la radio. Donc, en fait, c'est pas mal juste la radio qui va entrer dans le 10 Et le 55 c'est pour on éclate votre look parce qu'on sait qu'on va devoir payer de la rénovation, un artiste, puis c'est sûr qu'on veut mettre beaucoup de budget là-dedans pour que ce soit le plus beau et le plus valorisant possible. Donc, tout ça, il va falloir réaliser ça en un certain nombre de temps. Donc, voici notre échéancier. Donc, nous avons établi pour vous des échéanciers. Donc, on l'a divisé en 3 sections. Le court terme, le moyen terme, puis le long terme. Pour le long terme, en fait, on a décidé pour vous de commencer la campagne au printemps 2017. Donc, ça vous laisse 1 an pour mettre en place les stratégies. Vous allez engager un artiste, puis vous allez élaborer votre page web. Donc ça, au printemps 2016, c'est très possible de réaliser ça. Donc, vous commencez ça sous peu. À moyen terme, la création des publicités, donc comme on a mentionné à la radio, puis sur Facebook et Instagram. À l'automne 2016, tout ça sera prêt pour que, à l'hiver puis printemps 2017, le lancement de la campagne se fasse. Donc, le dévoilement de la façade ainsi que de la page web. Ceci nous amène à parler maintenant du contrôle. Pour savoir, oui, on est sûr que le tout va marcher, mais c'est où que ça nous a amené. Pour ce faire, nous allons commencer par des principes simples. On va commencer avec la consultation de la page web, voir combien de personnes sont allées sur la page web, combien d'inscriptions qu'on a eues sur la page web. Ensuite, on va y aller à des augmentations des ventes réelles en ligne. Oui, on ne fait pas de vente nécessairement en ligne, mais reste que si la personne passe la commande, comme je vous disais un petit peu plus tôt, ça va nous permettre de savoir si le tout a bien fonctionné. Ça va nous permettre de faire en sorte de pouvoir mettre un petit peu plus d'argent par la suite pour améliorer le tout, faire des mises à jour, pour que le service soit encore plus efficace. L'utilisation des points, si on voit qu'il y a une augmentation de l'utilisation des points, ça veut dire que vraiment que le transfert des points en ligne a vraiment amené une nouvelle perspective, a vraiment fait en sorte qu'on a rejoint la clientèle cible. Suivi des employés, ce qu'on veut dire par là, c'est très simple, c'est que le suivi des employés, on va demander aux employés, comment ils trouvent, à quoi ressemble la façade, si oui, ils trouvent que c'est original, puis de 2, on va leur demander s'ils ont reçu des bons commentaires face à cette façade-là auprès de la clientèle. Parce qu'on sait que, comme on a une équipe jeune et dynamique qui aime parler avec la clientèle, ça va permettre de savoir avoir plus d'informations sur le tout. Et ensuite, l'inévitable, on va regarder les lives sur Facebook et sur Instagram. Même si c'est un peu basique, il reste que ça peut être très représentatif pour le tout. Donc, où on se projette? Où vous allez vous projeter? Click-in, étant donné que vous allez commencer avec une simple page web dans les années futures, pour les franchisés, vous allez pouvoir, vous allez en fait créer une application, donc ça va être encore plus facile que simplement par des courriels. Donc, on sait que ça implique plus de coûts, c'est pour ça qu'on le voit plus à long terme. De plus, comme j'ai mentionné, ça va être utile pour les franchisés, donc pas nécessairement seulement pour la succursale de Saint-Nicolas. En étant votre look, ça va amener une nouvelle image à l'entreprise, même si les gens vont l'associer. Donc, même s'ils ne se rappelleront pas nécessairement du nom Sushi Inn, ils vont dire, oui, le magasin là, qui a un mur de sushi, c'est vraiment très original, puis c'est sûr que vous allez vous démarquer avec ce moyen-là. Donc, en conclusion, on pense que nos objectifs et nos stratégies ont vraiment respecté les 3 mots qui représentent le plus Sushi Inn, soit responsable, innovateur et énergique. Avec nos stratégies, on a vraiment respecté ça et on pense qu'on va pouvoir se projeter beaucoup plus loin dans l'avenir avec vous, comme on vous a montré dans nos visions d'avenir qu'on a pour vous. Notre destination finale, on voulait voir nos clients plus d'une fois, c'est ce qui va arriver avec notre page web future application avec plus de budget. On voulait découvrir de nouveaux visages. C'est encore une fois ce qui va arriver avec notre campagne pour publiciser votre nouvelle page web, ainsi que tous les gens qui vont voir votre superbe mural de sushi artificiel. Augmenter la clientèle de 7%,
c'est ce qui va arriver, on en est certain. Puis augmenter le budget de 10 pour les prochaines années. Ensuite, notre mandat d'attirer la nouvelle clientèle, des jeunes, des professionnels, fidéliser, puis montrer que le meilleur choix, c'est vous, on l'a respecté. Donc voilà, la balle est dans votre camp. De participer. Bravo. Très belle présentation. Je veux mentionner l'aspect originalité. Je trouve que c'est intéressant. Je sais que c'est des questions, ça s'en vient. Attendez, tant que je suis pas prête. Oui, vas-y. Vous avez parlé de Facebook et Instagram. Là, dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous allez utiliser ces deux pages-là, parce que oui, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, mais comment je fais ça? Puis en même temps, j'aimerais savoir comment vous allez publiciser votre stratégie sur les réseaux sociaux. En fait, au départ, on avait pensé à une stratégie bien spéciale en rapport avec Instagram. On ne vous l'avait pas proposé en raison du budget limité, mais c'est une stratégie qu'on va apporter facilement quand votre budget va s'augmenter, parce qu'on vous l'a dit, vos ventes vont augmenter de 10 Donc, le budget va augmenter. Donc, on avait pensé à faire des concours de sushi sur Instagram. On sait que Sushi Bin vend des produits pour faire vos sushis à la maison. On essayait de plus amener les clients en magasin, mais inévitablement, s'ils viennent en magasin pour acheter vos produits pour faire à la maison, ça va les amener à acheter directement assis en magasin. Donc, ce qu'on avait pensé, c'est à chaque saison ou à chaque mois, on se projette dans l'avenir, on ferait un concours de sushi maison. Donc, nos clients prennent une photo de leur sushi, il faut que ce soit une belle présentation, et nous, on va décider quel sushi. Avez-vous une question? Je reviens sur la question de ma collègue. En fait, c'est là maintenant. Oui. Tu m'as proposé là. Qu'est-ce que je fais là? Là, maintenant, c'est ça. Donc, en fait, pourquoi on voulait vraiment faire ça sur les réseaux sociaux? C'est parce que vous êtes très présents, puis notre budget limité nous amenait vraiment à devoir l'utiliser. Ça va être, excusez-moi, c'est quoi la question? En fait, c'est votre stratégie, votre celle de ligne, chez ligne. Comment on va faire pour le Comment s'utiliser? Oui. En fait, c'est ça. On va avoir un concepteur web pour notre nouvelle page, puis on aimerait ça se servir de lui pour qu'il nous crée une espèce une image, une publicité avec notre nouveau slogan. Puis ça, on peut payer un peu sur Facebook pour, c'est écrit sponsorisé habituellement, pour arriver en premier dans le fil d'actualité de tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait j'aime sur notre page. Donc ça rentrait dans notre 10 de publicité. On avait parlé radio, mais il y avait quand même une petite partie de 10 on peut dire un 2-3 qui allait dans la publicité réseaux sociaux. Votre budget de 3 000? Oui. 10 de 3 000, c'est 300 $. Oui. Puis pour vos pubs de radio, vous avez 300 $? Oui. En fait, on avait pensé, c'est sûr, la pub de radio, c'est sûr que ça coûterait plus cher de la propager très loin dans Québec. Donc, on avait décidé de réduire le réseau de publicité à la radio. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Donc, peut-être conserver ça plus dans les villes et les alentours. Puis, c'est ça. Puis, avec Facebook, on n'est pas au courant de c'est combien pour sponsoriser, mais c'est sûr et certain qu'au moins les 22 000 personnes qui ont fait mention j'aime sur Facebook, et on n'a pas l'information de combien qui vous suivent sur Instagram, mais vous en avez déjà beaucoup. Donc, eux vont voir votre publicité que vous allez avoir créée avec le concepteur web. Ils vont tous voir ça, donc ça va être un peu du bouche à oreille si on n'a pas assez de budget. Vous ne prévoyez pas mettre d'autres contenus sur la page? Pour continuer vraiment, ce qui va arriver, je veux juste rajouter, c'est comme vous avez dit que le budget est pour 1 an. On veut le faire en 2017. Oui, on veut commencer tranquillement, mais on sait que le 3 000 $ de la première année 2005 ne sera pas utilisés, donc on va rajouter par entre-temps. Un peu comme un backup, si on n'a pas assez d'argent et on voit qu'ils vont investir plus pour vraiment faire en sorte que ça se propage plus, là on va vouloir à ce moment-là aller plus loin et mettre un petit peu plus d'argent que le 3 000 qu'on a économisé la première année pour pouvoir le mettre dans le 3 000 de 2017. Est-ce qu'on répondait à votre question? Oui, je pense que c'est une belle défense. Okay. Moi, je voulais revenir sur 2 aspects, principalement le budget. Moi, je ne reviendrai pas nécessairement au chiffre, mais plutôt au pourcentage. Donc, pour moi, c'est une philosophie. Penser que je devrais mettre plus d'argent sur ma façade alors que je fais une franchise
que sur optimiser jusqu'au plus possible, parce qu'on comprend que notre budget est vraiment limité. L'aspect web, j'aimerais vous entendre par rapport à cette décision-là que vous avez prise en équipe. Une décision, bien, tout simplement parce que il disait dans le cours, il était vraiment bien écrit que le gérant se demandait pourquoi les gens ne passaient pas devant, passaient devant et ne s'arrêtaient pas à son commerce. Il faut comprendre que l'aspect se joue plus sur le côté façade, sur l'aspect visuel du magasin. Donc, on ne fait pas se fier nécessairement juste à la page web pour aller chercher du monde. Il fallait aussi faire en sorte que les gens s'arrêtent en voyant l'aspect un peu créatif et différent des autres sujets. Parce que oui, il y en a en alentour, mais on veut ressortir de eux, faire en sorte que quand les personnes vont passer tout près, puis vont tous les restaurants qu'ils vont avoir à leur choix, on veut qu'en voyant ça, ils se sentent, OK, ça a l'air spécial, ça me donne le goût d'y aller, puis c'est de quoi qui me ressemble un peu plus que du traditionnel, du noir sur blanc qu'on voit de plus en plus de choses. Parfait, bonne réponse. Au niveau de l'échéancier, vous pensez que moi, je l'ai assez solide pour attendre un an? Excusez-moi? Vous pensez que moi, en tant que compagnie qui vous consulte, vous pensez que j'ai les reins assez solides pour attendre d'avoir des résultats dans un an, 365 jours? On comprend votre inquiétude. C'est surtout quelque chose sur lequel on avait réfléchi un peu, mais on s'est dit que c'est des stratégies on veut vraiment que ce soit efficace. Puis vous l'avez dit, vous voulez que ce soit à long terme. Donc, on pense vraiment que ça vaut la peine d'attendre et d'avoir le meilleur. Tout en général, on veut que ce soit le mieux possible. La conception de la page web, on veut que ce soit complet. La publicité complète. On se prévoit du temps en automne pour faire la création de la publicité. Et en hiver, on la lance. Et au printemps, on commence toute notre campagne. On va faire vraiment nos activations. Puis aussi, pour la façade, on voulait que ce soit parfait. Donc, on pense que c'était vraiment important de se prendre d'avance. Mais d'un coup, que je ne survis pas d'ici un an, puis ma salle à manger, ben, on est un peu là. Si je ma salle à manger ne se remplit pas, en restauration, les marches sont tellement difficiles. Ben, en fait, dans le mandat, on nous demandait de décider c'était quand qu'on allait lancer tout ça. Donc, on a choisi ce moment-là pour vraiment les raisons que j'ai dit. Non. Un petit dernier. Tu enlèves la newsletter. En fait, tu enlèves le public postage pour faire de la newsletter sur demande. Donc, tu enlèves le push pour du pull? Pas nécessairement. On sait qu'il reste une clientèle sur le marché, mais notre clientèle cible était vraiment les hommes d'affaires et les jeunes. On sait que les jeunes utilisent beaucoup leur cellulaire, on reçoit tous leurs courriels sur le site, la même chose pour les hommes d'affaires. C'est vraiment lors de l'inscription qu'ils vont pouvoir choisir entre les deux, tandis que les personnes plus âgées qui touchent beaucoup moins. Mais on s'entend que si j'ai pas reçu le petit flyer, je sais pas qu'il existe, je ne peux pas aller sur le web pour m'inscrire. Mais il reste qu'à ce moment-là, ça va se faire beaucoup sur la publicité qu'on va offrir et sur le bouche à oreille qui va s'en sortir, parce que sans publicité, c'est sûr qu'à ce moment-là, le monde ne saurait pas que notre nouveau service existe. Merci à vous.